C'est là le choix. Régner sur un empire corrompu et défaillant, ou défier le destin pour avoir une autre chance, une meilleure chance. Que doit faire un roi? N'a-t-on jamais vraiment le choix? On ne peut qu'affronter pas à pas les machinations de la destinée, et donc défier les étoiles tyranniques. Je suis donc retourné dans le sanctuaire de mon ennemi, la forteresse des Séraphéens, que nul homme, dit-on, ne peut pénétrer. Que nul homme ne peut pénétrer. Derrière ces murs, ma proie attendait. Moebius, le gardien du temps, imposteur et éternel joueur, pour qui les êtres vivants ne sont que des pions. En fin de compte, on a déniché tout un nid de ces monstres. Mais on avait déjà nettoyé les lieux. Ah, c'est bien. Mais peu importe. Nous les avons purifiés par le feu jusqu'au dernier. Que leurs âmes reposent en paix. Le seigneur Moebius sera satisfait. Il était temps que Moebius réponde à mes questions. J'espérais, dans son intérêt, qu'il serait disposé à parler. Oui, je comprends. Ce sera fait. Tout est prêt. Inutile de te tapir dans l'ombre, Kane. Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Trêve de bavardage, Moebius. Tu sais pourquoi je suis ici. Oui, Raziel. Tu pensais introduire ton propre pion dans le jeu. Mais il a été balayé de l'échiquier. Je pense que c'est là ton œuvre. Où est-il? Peut-être devrais-tu me demander quand. Quelle humiliation ce doit être pour toi de venir mendier des réponses à ma porte. Assez joué avec les mots. Ne me menace pas, Kane. Tu vois, j'ai l'avantage. N'est-il pas remarquable que le grand Ken doive succomber au pouvoir du sceptre comme un vulgaire vampire? Toujours arrogant, après toutes ces années, croyant que tu as élaboré un plan brillant. Tu ne sais rien. Tu as lu les signes, mais sans comprendre leur sens. Tu crois être ce mythe de la prophétie du vampire, le descendant de l'équilibre, et tu penses que Raziel détient la clé de ta destinée. Mais tes illusions messianiques t'ont caché la vraie nature de Raziel. Tu n'as aucune idée de ce que tu as libéré. Il fut un temps où tu aurais pu écouter le sage conseil qui t'a été donné. Mais ta vanité t'a rendu idiot.
Tu devras apprendre la vérité par toi-même. Tu en auras besoin. Tes forces reviendront après mon départ. Mais alors, tu auras d'autres priorités que de me poursuivre. Peut-être, quand nous nous reverrons, auras-tu appris ce qu'est l'humilité. Ces étranges créatures semblaient surgir de l'ombre. Rends-toi, Raziel. Abandonne cette piètre rébellion. C'est moi qui t'ai créé. Ta vie touche à sa fin, et dans ma grâce, je t'ai épargné. Tu es mon dévoreur d'âmes. Tu n'as pas d'autre but. Telle est ta destinée. C'est tout. Accepte ta vocation, Raziel. Abandonne ces vains espoirs. Lutte contre ta volonté. Nourris-toi. Non! À quoi bon me braver ainsi? J'éprouve une satisfaction morbide à t'exaspérer. Ma patience est éternelle, Raziel. Combien de temps encore vas-tu te languir ici? La roue du destin doit tourner. Tous sont rachetés par l'agonie purificatrice de la naissance, de la mort et de la renaissance. C'est le mécanisme même de la vie, le rythme purificateur de l'univers vers lequel toutes les âmes sont attirées. Ta fonction est nécessaire et noble, Raziel. Assez de sermons! Tenterais-tu de me soumettre par l'ennui? Pourquoi poursuivre ce petit jeu? Nous savons tous deux ce que tu es. Tu ne vaux pas mieux que ces vampires que tu exècres. Un parasite vorace enveloppant son appétit dans un linceul de droiture. Je refuse de me plier à ta volonté. Je peux lire dans ton cœur, Raziel. Ce n'est pas ta volonté, mais ta lâcheté qui te retient ici. Comment cela? Tu sais quel sera ton destin quand tu quitteras le monde du dessous. L'arme spectrale que tu brandis te le rappelle sans cesse, n'est-ce pas? L'épée t'attend quelque part là, dehors, et tu t'attardes pour ne pas l'affronter. Je ne pouvais le nier. Tant que je traînais ici, défiant mon ravisseur, je pouvais retarder ce destin que je savais inévitable. Devenir l'esprit vorace emprisonné dans la lame de la riveur. Mais ce châtiment n'était pas pire que l'échec que j'endurais aujourd'hui. Il vaut mieux affronter son destin que chercher à lui échapper. Moissonneur d'âme, je t'ai créé. Et c'est ainsi, mon ange de la mort, que tu reviendras. Assez! D'accord, je t'obéirai. Parfait. Apaise ta faim. Oui, accepte ton sort, Raziel. Tu verras que l'obéissance est récompensée et que la défiance a un prix. Et la soumission n'est pas toujours ce que l'on croit. Te voilà enfin. Je vois que tu as trouvé un fragment du symbole d'équilibre. Tu pourras même l'utiliser, si tu peux trouver les 3 autres. Bon. Es-tu prêt? Oui. Poursuivons notre conversation. Mais sur un autre pied d'égalité. Bon, qu'as-tu à me dire, Moebius? Tu ne peux pas me tuer. Nous savons tous deux que ce n'est pas maintenant, ni ainsi que je meurs. La mort n'est pas la seule issue.
Les illusions qui te poussent à accomplir les prophéties des vampires ont obscurci ton jugement. Et Raziel n'est pas ce que tu penses. Tu oses imaginer ce que je pense? Ainsi, tu as empêché l'âme de Raziel de s'unir à la River. Crois-tu un instant qu'en agissant ainsi, tu allais inverser le cours de ton destin? Ou le sien? Ou même celui de Nosgoth? Tes manipulations sont pitoyables. Pourtant, Raziel garde son libre arbitre, et c'est ce qui t'effraie, n'est-ce pas, Moebius? Tu ne peux discerner sa voix, et tu ne peux donc la contrôler. Tout comme toi, Kain. Oui, Raziel reste insaisissable, mais nous voyons les remous provoqués par ses actes. Quelle que soit la voie qu'il choisira, l'issue sera la même. Il finira par te tuer, Kain. En épargnant Raziel, tu as signé ton propre arrêt de mort. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Où est Raziel? Il n'est pas ici, au vrai sens du terme. Ni maintenant. Ne pousse pas ma patience à bout, Moebius. Qu'as-tu fait de lui? Il est enfermé. Un jour, il sera plus sage de le libérer. Il doit accomplir sa destinée. Il s'unira à l'épée. Mais en attendant ce jour, il est dangereux. Beaucoup plus que tu ne le crois. Et ta preuve irréfutable? Les réponses sont claires, si tu sais où chercher. Va à l'ouest des colonnes. Là-bas, tu trouveras un testament gravé dans la pierre. Mais les pierres aussi peuvent mentir. Dans ces ruines, je découvris des fresques dépeignant les événements majeurs de l'histoire des vampires. Ces scènes représentaient une grande guerre entre les anciens vampires et leurs rivaux. Triomphants, ils bannirent leurs adversaires de ce monde et érigèrent les colonnes pour les empêcher de revenir. La River était représentée partout, toujours dépeinte avec vénération. L'arme sacrée des vampires fut forgée pour le héros de leur prophétie. Mais si tel était vraiment mon destin, pourquoi la River avait-elle tenté de me consumer? Cette scène dépeignait la nomination des premiers gardiens vampires qui furent invoqués lors de l'érection des colonnes. Chaque gardien est aligné sur les lois de la colonne qu'il protège, et le gardien de l'équilibre est le pivot central de tous. Voyant leur défaite, les ennemis des vampires leur lancèrent une terrible malédiction, affectant les vampires d'une soif de sang qui transforma leur race, jadis noble, en féroces prédateurs. Cette malédiction plongea les vampires dans le désespoir, et nombre d'entre eux furent pris de folie ou attentèrent à leur jour. Qu'est-ce qui a pu les briser à ce point pour qu'ils se suicident ainsi? Moi qui voulais percer le mystère de ma destinée, je découvris dans cette image un premier indice, car cette scène dépeignait celui qui avait forgé la River, l'arme qui allait devenir ma prison, et je le reconnaissais. Les années l'avaient changé, mais c'était sans aucun doute le vampire Vorador, et à cette époque, il vivait encore. Si je pouvais arriver jusqu'à lui avant les serviteurs de Moebius qui le traquaient, il me fournirait les réponses que je cherchais. Ces images dépeignaient la création de Vorador. Comme je le savais déjà, il n'était pas né vampire, mais avait été converti par l'ignoble Janos Dron. Mais d'après cette fresque, les origines de Vorador avaient une grande importance. Apparemment, il fut le premier humain à recevoir le don obscur des vampires. C'était le pari désespéré des vampires pour préserver leur lignée, car leurs ennemis les avaient non seulement condamnés à une soif de sang éternelle, mais aussi à la stérilité. À nouveau, je contemplais les colonnes, tombant aujourd'hui en poussière après la corruption du cercle. C'est là que je trouverai le spectre d'Ariel, gardienne de l'équilibre assassiné et dernier membre pur et immaculé du cercle des gardiens.
Liée à ces colonnes dans sa mort, elle était condamnée à hanter ce lieu tant que son successeur n'accomplirait pas son terrible destin afin de rétablir l'équilibre. Quelle sorte de créature approche? Je te connais bien, Ariel. Pourtant, tu ne me connais pas encore. Je n'ai pas de temps pour les énigmes, étrange créature. Du temps, tu n'as que ça. Je viens te demander de me guider. Je ne conseille qu'un seul homme, et tu n'es pas celui-là. Mais tu le connaîtras bientôt. La contagion de ta race va bientôt prendre fin. Ma race? Qui penses-tu que je suis réellement? Ton nom restera non dit, comme l'ont voulu nos ancêtres. Tu sers celui qui m'a brutalement ôté la vie et déclenché cette tragédie. Mais en ce moment même, l'espoir travaille. L'équilibre sera rétabli et ta race bannie à jamais. Tu as placé tes espoirs en Kain. Il va te décevoir. Oh, que peux-tu savoir de Kain? Plus que tu ne peux imaginer. Il fera ce qu'il doit faire quand le temps sera venu. En choisissant sa propre mort? Un sacrifice pour le monde? Tu connais bien mal Kain. Je sais ce qu'il doit faire. Ma foi me soutient. Est-ce la foi ou la peur? Tu sais que si Kain refuse le sacrifice, tu resteras ici à jamais. Et tu commences à douter. Je refuse d'écouter ces mots pleins de fiel, démon. Donne-moi les réponses que je cherche et je te laisserai à tes pitoyables illusions. Pose tes questions. Je cherche le vampire Vorador. Pour le tuer peut-être, ou le rejoindre dans la mort. À part Kain, il est le dernier de son espèce. Les sbires de Moebius ont accompli leur œuvre. Mes raisons ne regardent que moi. Son refuge est niché au cœur de la noire forêt. Puissiez-vous tous les deux pourrir là-bas jusqu'à la fin des temps. Ces fresques avaient été endommagées. Une fois de plus, je reconnus le héros des vampires. Mais cette scène dévoilait un élément nouveau, car ici, son adversaire était également dépeint. Le dessin était en partie effacé, mais il semblait brandir une épée de flamme. Senza dubbio, quella era la prova che Mobius mi voleva dare. Perché i vampiri avevano profetizzato non uno solo, ma 2 campioni. Uno destinato a essere il redentore di Nosgoth, l'altro il suo distruttore. L'eroe dei vampiri brandiva la mietitrice, forgiata per questo scopo. Il suo avversario era chiaramente il campione dei nemici, gli Ilden, e impugnava una spada fiammeggiante. L'esito profetizzato era inequivocabile. L'eroe dei vampiri sarebbe caduto. Ici, les images étaient bien claires, tout comme leur signification. Le héros des vampires, porteur de la riveur, affrontait un adversaire digne de ses pouvoirs. La race ennemie, bannie depuis des siècles, avait son propre champion, aux yeux de braise et à l'épée flamboyante. Ma ressemblance avec l'adversaire ruinait tous mes espoirs. Kain était-il depuis le début le héros des vampires? Se doutait-il de qui j'étais? Car si j'étais l'adversaire de la prophétie, alors Moebius avait toujours eu raison. J'étais destiné à combattre Kain et à le détruire, ou à l'être moi-même. Quel rôle avait joué mon libre arbitre là-dedans? Tiens, notre misérable petit sauveur est de retour. On vient participer à la dernière bataille pathétique des vampires? Mais dans quel camp, je m'interroge? Je ne viens pas pour te combattre, Vorador. Tu ne sais pas pourquoi tu es ici. Je sais ceci. Tu es le responsable de ma destinée. Et donc, toi seul peux la modifier. Je n'ai pas autant de mérite. Tu as forgé la riveur. J'en ai vu la preuve. Je fus son créateur, c'est vrai. Alors, tu connais sa fonction? Non,
Seulement les bribes de la prophétie que mon maître m'a transmise. Et ces bribes expliquent-elles pourquoi tu as forgé une arme pour emprisonner ton sauveur? Eh bien... je crois que nous avons la réponse. Tu as choisi ta voie. Je n'ai rien choisi. J'ai été trompé depuis le début. Tu sembles savoir qui je suis. Dis-le-moi. J'ai cru le savoir jadis. Mais toutes les prophéties n'ont jamais eu lieu. Les colonnes sont corrompues. Je suis le dernier de mon espèce. Et quand les chasseurs de Moebius me trouveront, tout cela aura été en vain. Tu as oublié Kain. Ah oui, Kain. Je crains qu'il ne porte un plus grand fardeau qu'il ne croit. Je ne peux pas t'aider, même si je le voulais. J'ai forgé la River, mais seulement sur l'ordre de mon sire, Janos Odron. Avec les autres, quelle magie a-t-il conféré à l'épée? Je ne saurais le dire. Janos a voulu me donner la River avant de mourir. Il disait qu'elle avait été forgée pour moi. Mais que voulait-il dire? Comme une arme ou comme ma prison? Tu devrais peut-être lui poser la question toi-même. Janos est ici? En quelque sorte, oui. Le plus grand de nous tous, le père de notre race. Les Séraphéens ont arraché le cœur de son corps encore vivant il y a 500 ans. Mais il n'est pas même putréfié? Comment est-ce possible après toutes ces années? Quelque part, le cœur bat encore. Et tant qu'il bat, son corps sera préservé. Si son cœur pouvait être restauré, Janos pourrait peut-être se relever. Et tu n'as jamais essayé de le retrouver depuis toutes ces années? Souvent. Mais nos ennemis ont bien caché le cœur. Il fut ramené comme un trophée dans la cathédrale d'Avernus, il y a des siècles, et baptisé Cœur des Ténèbres. Croyant qu'il contenait l'essence de nos pouvoirs, ils cachèrent le cœur de crainte qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, les nôtres. Rachète-toi, tu es notre dernier espoir. Le seul qui puisse trouver le cœur, s'il doit être trouvé. Si Janos peut être ressuscité, il aura toutes les réponses que tu cherches. Cette clé t'ouvrira la voie qui mène à Avernus. Mais je te préviens, la magie noire est à l'œuvre dans la cathédrale. Tu dois rester sur tes gardes. Avernus est en flammes, et nos espoirs partent peut-être en fumée. Mais comment puis-je trouver le cœur au milieu d'un tel chaos? Tu dois agir vite. Mais prends garde, un ancien démon y demeure, dont nous ne prononçons jamais le nom. C'est sans aucun doute la source de la corruption qui frappe le cercle. Si tu veux réussir, tu dois résister à son influence. Je connaissais déjà cette histoire en partie. Comment, alors que les vampires dépérissaient, les colonnes invoquèrent des gardiens humains pour prendre leur place. Il semblait que les anciens vampires avaient adopté les gardiens humains, les enlevant même, si nécessaire, et les transformant en vampires une fois en âge, jusqu'à ce que les humains se rebellent contre leur maître. Et c'est là que je fis une surprenante découverte. Moebius, le gardien du temps, et Mortanius, gardien de la mort, menaient la révolte sanglante. Je comprenais maintenant pourquoi Moebius me haïssait autant. Si j'étais le premier gardien vampire depuis des siècles, il savait ce que ma venue signifiait. Je contemplais encore des scènes représentant le champion des vampires, porteur
de la River. Ici, il y avait aussi son adversaire, Ilden, les yeux flamboyants et brandissant une épée de flamme. 2 héros engagés dans un combat dont un seul sortirait vainqueur. Mais lequel? Ces fresques annonçaient 2 issues possibles. J'ignorais ce que préparait Moebius, mais tout cela me semblait trop facile. Pour mes ancêtres, leur pouvoir obscur était une malédiction, les condamnant à une sorte de purgatoire spirituel. Mais pourquoi avait-il si bien scellé cette salle? La serrure ne servait peut-être pas à éloigner les intrus, mais à emprisonner quelque chose à l'intérieur. Kain, descendant de l'équilibre, sauveur de Nosgoth. Qu'est-ce que c'est? Ta venue était attendue. Le destin l'a voulu ainsi. Tiens, vraiment? Je suis l'oracle de tes ancêtres. Je peux te fournir les réponses que tu cherches. Inutile de parler, je connais ton esprit. Tu cherches la connaissance sur Raziel, ta créature. Cela je puis t'offrir si tu veux bien regarder. Il a trouvé le corps de Janos Audron. Il va maintenant à la cathédrale d'Avernus pour s'emparer du cœur des ténèbres. Tu sais ce que cela veut dire. Et pourquoi devrais-je croire en tes prophéties? Ces événements sont déjà écrits, comme tu le craignais. Mais il nous reste du temps, il peut être stoppé. Si Avernus est en flammes, Raziel est au moins à 5 siècles de moi. Je peux aussi t'aider pour cela. Cette porte te transportera dans le temps au moment même où Raziel arrive à Avernus. Tu devras accomplir cette tâche, car c'est toi qui as fait de lui ce qu'il est devenu. Quand tu seras prêt, tu pourras passer. Je savais, bien sûr, que cet oracle n'était pas digne de confiance. Mais en fin de compte, avais-je vraiment le choix? Cette sensation étrange m'était familière, et la salle semblait effectivement marquée par le temps. Sur ce point au moins, l'oracle semblait avoir dit la vérité. Je t'ai fidèlement transporté à l'heure désirée. Tu sais ce qui doit être fait, Kain. Il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher Raziel de répandre le mal. Il n'est pas mon ennemi. Mais toi, tu es le sien. J'avais déjà vu ce symbole dans les ruines. J'aurais dû comprendre qui il vénérait. Il n'y avait là aucun doute. Car cette scène représentait le tourment et le désespoir des anciens vampires, écartés de la roue du destin par leur malédiction. Ainsi c'était ce Dieu qui les avait poussés à la folie et au suicide. Je comprenais enfin que la vraie nature de la malédiction de leurs ennemis n'était pas leur soif de sang, mais leur immortalité. La race la plus sage, la plus forte et la plus noble, trompée par la voix de ce vieux parasite. Mais je l'avais vu, et quoi qu'il fût, ce n'était pas un dieu. Les vainqueurs écrivent l'histoire. Sous les cryptes d'Avernus, je découvris des scènes dépeignant une histoire familière, mais d'un autre point de vue. C'était l'œuvre de la race ennemie, et elle révélait des fragments de l'histoire que les vampires avaient volontairement oubliés. Comment les nobles vampires, si pieux et vertueux, avaient déclenché la guerre qui allait détruire les deux races, les vainqueurs comme les vaincus. Leurs adversaires s'opposèrent au dieu des vampires, refusèrent de se soumettre à la roue du destin, et ils furent bannis pour cela. Je comprenais maintenant l'ironie poétique de leur malédiction, et ma ressemblance avec l'ennemi des vampires n'était plus un hasard.
La race bannie avait prédit qu'un héros la délivrerait de ses oppresseurs et briserait les chaînes du dieu tyrannique des vampires. Ce même héros qui brandissait l'épée de flamme. Quel était donc ce jeu dans lequel tous les joueurs revendiquaient le même pion? Grand Hashakik, nous t'entendons. Nous tremblons et obéissons. Nous t'offrons ce sacrifice sur l'autel du monde. Le sang de notre premier-né, nous t'offrons en sacrifice. Dans les profondeurs de la cathédrale d'Avernus, j'assistais à un rituel sanglant. Était-ce l'origine de la corruption qui avait envahi la ville? Puisse ce sang t'abreuver pour l'éternité. Épargne-nous ta colère, ô Dieu suprême. La colère de Hashakik a été détournée une fois de plus. Partez maintenant et servez-le à jamais. Nous tremblons et obéissons. Gloire à Hashakik et louange à lui. Hashakik, Hashakik, Hashakik. Mais que vénéraient avec autant de ferveur ces humains bercés d'illusions? Qui était ce redoutable être mystérieux dont Vorador m'avait conseillé de me méfier? Je ne savais qui était ce soi-disant Dieu qui régnait sur cette fosse répugnante, mais j'allais le rencontrer. Je ne sens pas de sang. D'abord on coupe la gorge, puis le sang gicle dans la fosse. Le sacrifice est refusé. Vous allez subir ma colère. C'est impossible. Non, cela ne peut pas être. N'approche pas, monstre! Non. Cette voix, c'est impossible. Je connais cette voix. Mais il est tombé dans l'abysse. Ça fut sa fin. Je ne suis pas tombé dans l'abysse. Oh, il s'en souvient, n'est-ce pas? J'ai été poussé dedans par mes propres frères. J'ai appris ce que tu leur avais fait. Et maintenant, tu m'as trouvé. Enfin. Turel? Turel. Oui. Tel était mon nom alors. Les autres étaient monstrueux, mais... Ouais, j'ai changé. Je suis devenu un dieu plus grand que tu n'as jamais été. Tu n'as jamais été un dieu plus grand que Cain lui-même. Est-ce à toi que ces humains offrent des sacrifices sanglants? Hashakik, Hashakik, oui. Mais comment est-ce arrivé? J'ai été invoqué. Il y avait les ténèbres et une grande faim. Et puis on m'a trouvé. Pourquoi restes-tu dans cet horrible endroit? Pourquoi rester? Resterais-je si je pouvais sortir? Pour qu'il me pourchasse et me déchire L'heure est venue. C'est impossible. Turel? Non, nous utilisons sa voix pour faire obéir les disciples. Nous demandons des offrandes pour maintenir l'hôte en vie. Ce fut un réceptacle durable, mais il ne pourra plus nous abriter. Tu
toi gagner. Le champion de notre ennemi approche. Non! Du sang! Apportez-moi du sang! Sinon vous subirez la colère de votre dieu. Toi, ton sang, oui, il me renforcera pour les affronter. Mais que fais-tu? Non, plus de questions, plus d'adoration. Il est temps de fuir, de hurler et de mourir. Bon, maintenant... Achève ton entreprise. Affronte-le et tue-le. Détruis enfin le mien. Nous serons tous libres. Viens à moi, mon fils non mort. Hâte-toi vers les colonnes. Tout est prêt pour la grande scène finale. Tu auras ta vengeance. Mortanius. Ainsi tu es enfin sorti à découvert. Le lien doit être vraiment fragile. Mais tu constateras que tu arrives trop tard. Pourquoi? J'ai encore raté quelque chose? Non. Non, pas maintenant. Tu arrives trop tard pour la victoire que tu espérais. J'ai fini par te vaincre. Tu t'es trompé sur mon identité. Vraiment? Tu as oublié qui m'a appris les anciennes prophéties? Ce réceptacle dit la vérité. Ton arrivée est trop tardive. Mais cela n'a aucune importance. Avec ou sans toi, nous gagnerons. Ainsi, je rencontre enfin celui dont on ose prononcer le nom. Et le voilà blotti au cœur du cercle lui-même. Quelle ironie. Quelle justice poétique! Renverser les fondations des colonnes de l'intérieur. Nous aurons notre revanche à pleine mesure et pour toujours. Celui-ci a encore quelques forces. Il ne faut pas le briser. Ta race n'aime pas perdre. Je cherche le cœur des ténèbres. Ah, c'est à cela que tu penses. Mais je te l'ai dit, tu arrives trop tard. Le cœur a rempli sa fonction. Je l'ai utilisé pour déclencher la prophétie. J'ai créé le champion annoncé par mes maîtres qui est destiné à te détruire. Le descendant de l'équilibre sauvera Nosgoth. Les colonnes reviendront sous la garde des vampires comme prévu et ta race sera à jamais écrasée. Kain, tu as utilisé le cœur des ténèbres pour créer Kain. Pourquoi pas? Au début, j'ai refusé de croire aux anciens mythes. Je pensais que les vampires n'étaient qu'un fléau de l'humanité, une pestilence qu'il fallait contrôler. Mais ils avaient raison, et nous avons eu tort de les renverser, Moebius et moi. Nous n'avons pas compris ce que retenaient les colonnes. J'ai expié mes fautes. Je continuerai jusqu'à la fin, qui est proche maintenant. Mais je sais que Kain fera ce qu'il faut, qu'il rétablira l'équilibre. Et le plus vite sera le mieux. Le pouvoir de mon ennemi grandit. Où est le cœur des ténèbres maintenant? Pourquoi l'as-tu détruit? Tu ne comprends toujours pas. Tu ne peux pas l'utiliser tant que Kain le garde de sa vie. Kain a le cœur? Il est dans Kain? Échec et mat. Cet acte sera ma rédemption, puis celle de tout Nosgoth. Il le faut, c'est... Celui-ci faiblit. Mais nous aurons bientôt un réceptacle plus fort. L'heure tant attendue ne va plus tarder.
Notre libération est proche. Je dois en finir maintenant. Kain, pourquoi n'est-ce pas une surprise? Parce que nos deux destins sont liés, Raziel, comme deux affluents d'un fleuve mêlés à jamais. Tu me trouveras derrière chaque événement fatal de ta vie. Et le libre arbitre qui m'appartenait, qu'en est-il advenu? Il t'appartient toujours. Et c'est toute la raison de ma présence ici, à cet instant. Ce sont tes machinations qui ont mis en marche mon destin. Les dés que tu as jetés ont fini de rouler. Maintenant, tu dois en accepter l'issue. Les dés roulent toujours, Raziel. Si nous voulons servir au mieux nos intérêts futurs, Yanos Odron ne doit pas être ramené à la vie. Parce que tu ne le veux pas? Ne puis-je donc exercer mon libre arbitre que lorsqu'il est en accord avec tes désirs? Il y a beaucoup plus de choses en jeu que tu ne l'imagines. Oui, et c'est Yanos qui détient les réponses que je recherche. Tu dois me faire confiance, Raziel. Nos intentions pour Nosgoth, pour notre avenir, ne sont pas si différentes. Je dois te faire confiance? Sinon... Je ne suis pas venu ici pour te menacer, Raziel. Tu dis cela alors que tu brandis l'instrument de ma perte? Je t'ai sauvé une fois de la River. Je n'ai pas l'intention de t'emprisonner dans l'épée. Du moins, tant que cela ne dessert pas tes plans. Tu n'es pas le seul à prendre des risques. Je brandis peut-être l'instrument de ta destruction, mais j'en ai pris, moi aussi, en venant ici. Mais tu n'as peut-être pas réalisé que tu possèdes la seule arme capable de me tuer. Alors tu sais ce que je suis, et qui tu es. Je pense que oui. Et penses-tu pouvoir encore me manipuler comme un pion? Réfléchis bien, Kain! Prends garde, Raziel. Pourquoi? Si nous sommes ce que nous sommes, pourquoi ne combattons-nous pas jusqu'à la mort pour décider du destin de Nosgoth? Ne sois pas stupide. Je ne me battrai pas avec toi. Est-ce vraiment la bataille des héros de la prophétie? Je gagne parce que tu ne veux pas te battre? Le puissant Kain, descendant de l'équilibre, prétendu sauveur de Nosgoth, se rend avant même le début de l'ultime bataille? Très bien. S'il le faut, pour te faire entendre raison. Maintenant, tu vas m'écouter. Le cœur des ténèbres ne doit pas être découvert. Son utilisation peut libérer un mal immense. Tu ne sais pas où il est, n'est-ce pas? Non. Tu ne l'as jamais cherché. Aucune importance, Raziel. Tu dois comprendre que toute créature doit suivre une voie prédestinée. Nous sommes tous enchaînés. À la roue du destin. Crois-moi, je le sais encore mieux que toi. Tous sauf un. Tu n'es pas lié à elle, car toi, tu as été recréé. Tu es le seul parmi nous qui a vraiment son libre choix. Oui, tu as vraiment le choix, Raziel. Et je suis sûr qu'il faut que je fasse celui qui t'arrange. Ton pion est arrivé au bord de l'échiquier, Kain. Mes pouvoirs sont peut-être même supérieurs aux tiens maintenant. Quelle ironie, si la créature que tu as créée provoque ta propre perte. Maintenant, finissons-en, une fois pour toutes. Toi,
Malheur aux vaincus. J'ai trouvé le cœur des ténèbres. Et toi, tu vas tomber dans l'oubli. Kain était parti. La folie de ce lieu avait attisé ma fureur. Alors qu'elle s'apaisait, je ne ressentis pas de jubilation, pas de sensation de victoire. Seulement la certitude sereine que nous nous étions précipités aveuglément dans le piège de nos ennemis. J'ignorais si Kain avait vraiment l'intention de me détruire. Et apparemment, je ne le saurais jamais. En mon absence, la propriété avait été envahie par les soldats de Moebius. J'espérais qu'ils n'avaient pas encore trouvé l'entrée de la crypte ou découvert le corps de Janos. Quant à Vorador, aucune trace de lui nulle part. Raziel, le héros conquérant. Je crois que nous devons t'adresser des félicitations. Kain est enfin mort. Je suppose que tu mérites les mêmes pour avoir tué Vorador. Ou bien t'a-t-il échappé? Nous l'avons eu. Mais il a fallu verser beaucoup de sang. Il a dû apprécier. Qu'il l'abreuve, jusqu'à ce que sa tête tombe, et que tous les vampires de Nosgoth soient enfin morts. Est-ce que cela te maintiendra en vie? Toi aussi, tu vas vers ta mort. Pour un vrai serviteur du seul Dieu, la mort n'est jamais amère. Je repartirai à nouveau, en paix, sachant que j'ai joué mon modeste rôle dans les plans de notre maître. Kain est enfin détruit, et tu as accompli ta tâche. Quel héros crois-tu être aujourd'hui? Le sauveur des vampires ou l'autre? N'as-tu donc pas encore compris qu'il importait peu pour nous de savoir qui vous pensiez tous deux être, tant que le résultat final était le même? Aujourd'hui, Kain est mort. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Ainsi, tout était arrangé depuis le début. Et Kain pensait que j'avais gardé mon libre arbitre. Oh, mais tu l'as. Et c'est le plus grand triomphe de tous. Nous avons poussé celui qui pouvait choisir à faire exactement ce que nous voulions. Bravo, fidèle serviteur. Et maintenant, je dois m'occuper d'une exécution. Cette relique avait coûté un prix inestimable. Mon sang en échange des réponses que je cherchais auprès de ce corps mystérieux. Tel était le prix de ma liberté, pour laquelle Kain avait payé de sa vie. Avais-je parcouru tant de chemins et renoncé à tant de choses pour que cela n'aboutisse à rien? Je me souviens. Raziel, l'héritier de la prophétie, tu es venu pour la River, juste avant que les Séraphéens me trouvent. Tu es dans cette tombe depuis 5 siècles. Tes meurtriers sont morts depuis longtemps. Oh, 5 siècles. Et Vorador est mort aussi. Ta lignée est effacée. L'âge des vampires touche à sa fin. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Je ne suis pas celui que tu penses. Et ce n'est pas un acte désintéressé. J'ai des questions auxquelles tu sembles être le seul à pouvoir répondre. Raziel, des forces dans ce monde s'efforceront de te tromper et de pervertir ta destinée. Mais tu dois garder la foi. Ton arrivée présage du salut de la race des vampires. Mais pourquoi les vampires auraient-ils créé une arme pour détruire et emprisonner leur sauveur?
Non, c'est impossible. Pourtant, l'épée existe. Je suis inexorablement attiré vers ma perte. Tu m'as lié à ce destin. Tu es le seul à pouvoir m'en libérer. Raziel, tu as été trompé. La prophétie dit bien que tu brandiras la riveur. Et c'est le cas, mais pas exactement comme tu le voyais. Rédempteur et destructeur. Est-ce possible? Aurais-je mal interprété tous les signes? Il semble que ta destinée soit plus complexe que je n'imaginais. Tu dois me faire confiance, Raziel. Nous avons peut-être très peu de temps. Je vais te transporter en un lieu où tu trouveras tes réponses. Où m'as-tu emmené? Nous sommes dans l'ancienne citadelle des vampires. Profanée et abandonnée depuis longtemps, cette forteresse a enduré des siècles de guerre contre notre plus grand ennemi. Les Hilden. Oui. Depuis cette salle, nous avons assisté à l'invocation des colonnes et au bannissement de nos adversaires de cette terre. C'est un sombre présage. Le lien est en danger. L'heure de la prophétie est proche. Il est trop tard. Les colonnes sont déjà damnées. Tant que l'une d'entre elles reste debout, il reste de l'espoir. Les colonnes ne doivent pas rester sous la garde des humains. Ils ne sont pas compétents. Alors pourquoi as-tu laissé les colonnes tomber aux mains des humains? Raziel, le temps presse. Je veux des réponses. Peu m'importe si la fin du monde survient en cet instant. Très bien. Les Hilden nous ont maudits dans leur chute, affligeant notre race d'une soif de sang de prédateurs. Mais avec cette transformation, est apparue la vraie vengeance de nos ennemis, l'immortalité. Ils vous ont libérés de la roue du destin. Ils ont emprisonné nos âmes dans cette chair, nous expulsant du cycle purificateur de la vie et de la renaissance. Et pourtant, vous avez transmis la malédiction. C'était un mal nécessaire. Notre immortalité nous a privés de la grâce de Dieu. Il a détourné ses yeux de nous et il est devenu silencieux. Nombre d'entre nous ont mis fin à leur jour, incapables de supporter d'être séparés de notre Dieu. Mais pas toi. Malédiction ou bénédiction, c'est le prix à payer pour maintenir les Hilden bannis de nos terres. Pour maintenir le lien, nous devions préserver notre lignée. Nous avons alors transmis le don obscur aux successeurs humains de nos gardiens déchus. Ils se sont rebellés, inévitablement, refusant la malédiction et s'appropriant les colonnes. Et nous voici aujourd'hui devant un dilemme. Alors que l'humanité gouverne les colonnes, le lien s'affaiblit. Les Hilden poussent à nouveau sur les barrières de leur prison, cherchant à remettre un pied dans ce monde. Mais quelle importance pour moi? Nous sommes au début d'une ère nouvelle, Raziel. Et tu es le pivot sur lequel s'appuie notre destinée. Sous cette salle repose notre sanctuaire le plus secret. La salle extérieure a été ouverte. Je crois que les événements sont déjà en marche. Voici la clé d'un des mystères que tu veux éclaircir. Je ne peux pas t'accompagner. Tu dois affronter seul cette épreuve. Si tu l'emportes, tu auras tes réponses. Et si j'échoue? Alors, tu ne reviendras pas. L'acte est accompli. La forge invoque l'esprit de chaque gardien vers elle dans ce but ultime. Ariel? Toi? Oui, Raziel. Mais je suis beaucoup plus que ce que j'étais. Le voile s'est levé de mes yeux. Mon esprit, uni aux âmes de mes prédécesseurs, est attiré ici pour le baptême final de l'épée. Pour rétablir l'équilibre, l'épée doit être purifiée par l'esprit. Libère-moi, Raziel. La Soul River en a le pouvoir. Libère-nous tous, car c'est pour cela que l'on nous a appelés.
bien agi, Raziel. Mais tu dois encore affronter une épreuve. Tu dois réunir ce qui a été séparé. Ce n'est qu'alors que le descendant de l'équilibre sera armé pour sa véritable mission. Alors seulement. Le feu purificateur embrasait la riveur. Mais au lieu d'être éclairé, je me sentais perdu face à des mystères encore plus grands. Janos pensait que j'allais apprendre quelque chose. Mais quoi? Et ce message mystérieux d'Ariel? Si l'épée était faite pour le descendant de l'équilibre, pour Kain, qui maintenant était mort, restait-il un espoir? Il fallait que je trouve Janos au plus vite. Je n'osais imaginer ce que présageaient ces tremblements menaçants. Janos, que se passe-t-il? Le lien se brise. Tout est perdu. Nous arrivions à cet instant d'apocalypse, lorsque le jeune Kain dut faire face à son dilemme de gardien de l'équilibre. En préférant sa préservation au sacrifice, il condamnait les colonnes à une ruine éternelle. Raziel, il reste un espoir. Quelqu'un sera appelé. Tu dois chercher le descendant de l'équilibre. Mon Dieu! Raziel, nous nous retrouvons. Tu as parfaitement joué ton rôle. Il est gratifiant de remporter d'un seul coup sa liberté et sa vengeance. Non, tu ne peux pas. Celui-ci est fort, parfait. Pour ce que je vais faire, j'ai besoin d'un autre plus durable. Les mortels sont si fragiles. Que tu le veuilles ou non, tu nous as fourni l'instrument de notre victoire. Il est un peu tôt pour te réjouir. Pitoyable créature. Tu ne sais pas ce que tu dis. La séduction du cercle et la possession de Mortanus, le meurtre d'Ariel, la corruption et l'écroulement des colonnes, le tout orchestré comme un prélude à cet instant. Nous cherchions un réceptacle incorruptible, et tu nous l'as fourni. Nous avions besoin du sang de notre ancien ennemi, et tu nous as livré Janos Odron. Après avoir été attiré vers le cœur des ténèbres. Et le mieux, tu as tué le descendant de l'équilibre pour l'obtenir. Nous avons déjà gagné. Raziel, tu ne dois pas les laisser achever leur plan. Tue-moi, ainsi tu y mettras fin. Suicidaire, comme tous les autres. Trouve ta place, Raziel. Un véritable héros remplit son rôle, et puis il se retire. Pauvre goule pleine d'illusions, veux-tu mourir en martyr pour la cause perdue des vampires? Tu ne sortiras pas d'ici. Je détruirai Janos s'il le faut. Très bien. Je cède à tes caprices. Raziel, achève-moi avant qu'il ne revienne. Tu aurais dû l'écouter. Maintenant, c'est fini. Et une ère nouvelle voit le jour. Tu vois, tu as beau t'éloigner, tu me reviens toujours. Abandonne, Raziel. Jamais!
Tes efforts sont inutiles, Raziel. Cette arme que tu brandis, même si elle a du pouvoir, n'est qu'une lame spectrale. Elle ne peut pas me toucher. Je ne serai jamais ton prisonnier. Tu n'as pas le choix. Ta tâche est accomplie. Kain n'est plus dans le jeu, et cette salle a été préparée par mes serviteurs les plus malléables. Tu n'as plus rien d'autre à faire. Je refuse de me plier à ta volonté. Tu as toujours obéi à mes 4 volontés, jamais à la tienne. Imposteur et parasite. Tu as dû m'emprisonner parce que je suis maître de mon libre arbitre. Tu n'es maître de rien. Tu es éternel et ton âme ne peut être rendue à la roue du destin. Mais cela te consolera peut-être de passer le reste de l'éternité ici, avec moi. Moebius, mon bon serviteur, je te demande de venir sur le lieu de notre première rencontre. Rejoins-moi là-bas. Je me réveillais dans un monde d'ombre. Un calme dérangeant régnait là où se trouvait auparavant mon cœur. Le cœur qui appartenait à Janos Audron depuis le début. Comment était-il possible que je sois encore vivant? Tu as encore une forme agréable, vampire. C'est ce qui changera. Ce royaume te rendra hideux. Tu deviendras fou, sans même le savoir. Quel est cet endroit? Ne penses-tu pas à ce lieu tous les jours, vampire, où nous avons été oubliés? Voici l'exil vers lequel on nous a poussés. Mais bientôt, nous serons libres. Nous serons libres. Les Hilden ne sont qu'une conséquence fâcheuse, et nous nous en occuperons en temps voulu. C'est un prix dérisoire à payer pour la mort de Kain. Tu t'avances un peu vite. Kain! Ton omniscience aurait-elle des failles, Moebius? D'abord ton omniscience, et maintenant tes pouvoirs. Tu es sur une mauvaise pente. Ce n'est pas possible. La partie de moi que ce bâton affectait n'est plus là où elle devrait être. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? On m'a toujours considéré comme un sans-cœur. Maintenant, Moebius, le temps est venu. Me tuer? Encore? C'est ta seule solution pour tous les problèmes? Tuer? Inutile d'en débattre. Vois-tu, cette fois, tu n'as rien que je veuille. Ça n'a aucune importance. Je sers celui qui a le pouvoir de vie et de mort. Alors, va le retrouver. Je suis son serviteur, obéissant et dévoué. Bientôt, la douleur s'effacera et mon maître me ramènera une fois de plus à la vie. Maître, pardonnez-moi un oubli momentané. Kain est toujours vivant, et il m'a tué par surprise. Usez de votre fidèle serviteur. Va retrouver ton maître alors. Je te rends à la roue. Oh mon
Vois-tu maintenant le monstre que tu as servi? Est-ce que tu l'imaginais ainsi lorsque tu l'adorais? Non! Maintenant que tu le sais, va et nourris-le. Je te libère. Tes actes sont insignifiants, Raziel. Moebius était un bon serviteur, mais je n'en avais plus besoin. Sa longue vie est arrivée à son terme. Tu vois, même lorsque tu te rebelles, tu accomplis ma volonté. Peut-être, mais quelque chose a changé, n'est-ce pas? Tu n'avais pas prévu le retour de Kain. Vous avez tous deux tracé votre voie sur la roue. Et c'est ici que le voyage s'achève. Tu n'as pas les moyens de nous tuer l'un ou l'autre. Certes, mais je peux t'arrêter. Et tu finiras par comprendre à quel point l'oubli peut être une grâce. Kain et toi, vous passerez l'éternité enterrés ici ensemble, priant pour être libérés de la mort. Ce qui n'arrivera jamais. Mais j'étais armé d'une connaissance nouvelle qui brûlait en moi. Rédempteur et destructeur. Moebius n'avait jamais vu son maître avant que la Soul River ne purifie sa vision. Même les anciens vampires ne savaient pas quel dieu ils vénéraient avec tant de dévotion. Tu dois réunir ce qui a été séparé. Tous les conflits et les luttes de notre histoire, toutes les craintes et les haines, tout ne servait qu'un seul dessein, empêcher la roue de mon maître de tourner. Les âmes étaient prisonnières, enfermées dans la ronde futile de la vie, menant des existences égarées et vides, jusqu'à ce que la mort les renvoie, toujours dans l'ignorance, vers la roue. Les dés n'ont pas fini de rouler. Mais quel espoir y avait-il? On ne peut pas combattre l'invisible. Alors le descendant de l'équilibre sera armé pour sa véritable mission. Lamente-toi, Raziel. Il n'y a pas d'issue pour toi. C'est alors que je compris ce que je devais faire. Moi seul pouvais mettre fin à tout cela. Si tu aimes la mort... Oui. Raziel. Non. Oui, c'est ainsi. Non. Raziel. La Soul River, vierge de toute corruption. Voilà sa fonction. Voilà ma fonction. Les deux ne font plus qu'une. Les deux, Soul River, ensemble. Et le descendant de l'équilibre est soigné. Et moi, je ne suis pas ton ennemi, ni ton destructeur. Je suis, comme avant, ton bras droit, ton épée. Non, Raziel, ça ne peut pas être ainsi. Et maintenant, tu verras le véritable ennemi. Raziel. Et c'est alors que j'ai vu. Ainsi, je te suis enfin révélé. Mais qu'est-ce que... Je suis l'origine de la vie, le dévoreur de la mort. Je suis le noyau de la roue, le cycle purificateur vers lequel toutes les âmes doivent être attirées. Avais-je condamné Raziel à ce cauchemar en l'envoyant dans l'abysse? Tu pourras méditer sur la futilité de tes ambitions quand tu passeras l'éternité sans mourir sous une montagne de gravats. La Soul River et toi, vous perdrez la raison au fil du temps.
La citadelle des apostats deviendra votre tombe. Tes paroles me réconfortent. Tu ne nous crains pas si nous ne pouvons pas faire rien. Non, tu n'es rien. Dieu de pacotille. Ouais, c'est la fin. Le dernier tour de Taro. Tu ne peux pas me détruire, Kain. Je suis le moteur de la vie. La roue tournera. Le fléau de ton espèce sera un jour éradiqué de ce monde. Et en ce jour inévitable, ton âme misérable et croupissante sera enfin à moi. En attendant, enterre-toi très profondément. Les masques venaient enfin de tomber. Les fils de la marionnette étaient devenus visibles, tout comme les mains de son manipulateur. Le plus ironique, c'était le dernier cadeau que Raziel m'avait offert. Plus puissant que l'épée qui contenait son âme. Plus vif que la vision de son sacrifice pour moi. Le premier goût amer de cette terrible illusion. L'espoir. Kyneth Raziel, au destin lié, épée de la légende se réveille. Dans un monde de traîtrise et d'ombre, les vampires ont perdu le trône. Les piliers de Nosgoth se fissurent. Dans la nuit noire, les âmes murmurent. Raziel dans le monde des esprits, qu'un cherche à briser l'interdit. Regarde la trahison qui danse sur le fil de leur existence. Car les Raziel réunis, unis par une quête infinie. Les âmes errent dans le vide. Raziel suit son chemin sordide, car marche sur la terre brisée. Le pouvoir les a tous consumés. Dans l'ombre ils se battent et se perdent. Deux âmes dans un monde qui diffère. Les vampires déchus cherchent leur voie. Un destin vide et sans voix. Trahison gravée dans leur cœur. Un voyage à travers les pas. Les âmes errent dans le vide. Raziel suit son chemin sordide, car marche sur la terre brisée. Le pouvoir les a tous consumés. Dans l'ombre ils se battent et se perdent. Deux âmes dans un monde qui diffère. Les vampires déchus cherchent leur voie. Un destin vide et sans voix.